Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce samedi soir, une très belle soirée, il fait à peu près 30 degrés. On est vraiment choyé. 20 juin 2020, 22h44. J'espère que tout le monde est en forme, même si les temps sont difficiles, comme le chantait Léo Ferré, puis ils vont être difficiles pour très longtemps. Mais la Terre continue à tourner, on continue à vivre, et les plus forts vont s'en sortir, ils seront encore plus forts, puis les plus faibles seront encore plus faibles. C'est un peu ça la loi de la vie, hein, que voulez-vous? C'est à nous de décider d'être forts ou d'être faibles. Pendant ce temps-là, il y a des sujets qui nous intéressent toujours, sur lesquels on est toujours... Parce qu'en ce moment, il y a comme une odeur, depuis le début de 2020, pardon, il y a comme une odeur de faim. Ça sent le brûler, hein, pour nous autres. Et quand ça sent le brûler, c'est toujours le temps de ramener Nostradamus. Et là, j'ai reçu, de la part d'un abonné, j'ai reçu un lien qui a été publié aujourd'hui dans le site Sextant, et qui nous, justement, de la plume de Stéphane, on nous dit, Stéphane, que je ne connais pas, mais qui est un rédacteur depuis près de 10 ans pour plusieurs grands médias français, et c'est avec plaisir que je participe à la revue Sextant, nous dit Stéphane. Je vous laisserai le lien de cet article-là dans la boîte de description, et là, on va aller voir ces prédictions-là, Nostradamus, des prédictions qui font froid dans le dos pour l'année 2020. Le sommaire, donc les prévisions de Nostradamus pour 2020, la Troisième Guerre mondiale, rien de moins, montée des extrémistes religieux, inondations et ouragans, le réchauffement climatique, la chute de Donald Trump, nouveau roi du Royaume-Uni, le progrès de la médecine et la pandémie que l'on vient de vivre. Nostradamus est connu pour la fiabilité de ses prophéties. Il avait prédit, il y a plusieurs années déjà, des grands bouleversements qui vont toucher le monde entier. Qui est Nostradamus et quelles sont ses prophéties pour l'année 2020? Nostradamus, ou Michel de Nostradame, est né le 21 décembre 1503 dans la commune de Saint-Rémy de Provence. Il est décédé le 2 juillet 1566 à Salon de Provence. C'était un apothicaire et un auteur français qui a réalisé une étude approfondie sur l'astrologie. Il est réputé pour ses prédictions très précises et son esprit de clairvoyance. Je vais vous mettre ça tout de suite, tiens, dans le fond d'écran. Les prévisions de Nostradamus pour 2020. Alors, selon les érudits, Nostradamus fait partie de l'un des prophètes les plus précis de tous les temps. Découvrez les diverses prédictions qu'il a faites pour l'année 2020, la Troisième Guerre mondiale. Nostradamus avait prédit le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale pour cette année 2020. Il avait prédit l'apparition de nombreux conflits internationaux. Il s'est un petit peu trompé, mais il y en a aussi, mais d'autres genres. On n'est pas habitué à voir ce qui se passe en ce moment. Peut-être la guerre est déclenchée, mais on ne sait même pas, parce que c'est une guerre cybernétique, peut-être. Une guerre des médias. Il y a plusieurs types de guerres. Les conflits commenceront par une série d'attentats en France et se propageront peu à peu dans toute l'Europe. Bon, un petit peu peut-être à côté de la traque ici. Il annonçait, parce que comme on l'a vu, il y a eu un changement complètement au niveau international, puis la géopolitique a changé beaucoup. Le centre maintenant nerveux, c'est plus ce que c'était il y a quelques années. Hein? Les pays du Moyen-Orient, tout ça s'est un peu calmé. Les gens sont pris avec des casse-têtes énormes. On voit maintenant qu'on a lancé les caméras, les projecteurs dans une autre direction. Il y a eu un petit peu la Russie, puis maintenant c'est beaucoup la Chine. Donc on verra bien. Il annonçait qu'il y aurait plusieurs pertes et dégâts humains. D'après Michel de Nostradamus, la guerre va durer jusqu'en 2025 et opposera deux grandes puissances mondiales. Donc, on peut faire allusion ici à la Chine et les États-Unis. La montée des extrémistes religieux, ça c'est aussi, je mets un petit bémol, il me semble qu'on assiste à l'inverse. Même chez les communautés, les pays musulmans, on voit qu'il y a une ouverture d'esprit qui commence à s'installer. On voit que les femmes commencent à s'émanciper. Donc, on voit vraiment la tension diminuer. Ça, je mettrais un gros bémol là-dessus. Alors, la prédiction de la Troisième Guerre mondiale peut expliquer cette montée des extrémistes religieux. Je vois la montée de l'extrémiste, je le vois plutôt chez les nationalistes de nos pays respectifs qui sont devenus très intolérants et qui sont, eux, les extrémistes maintenant, sans être religieux. Comprends-tu? Puis on voit comment ça se... On le voit dans
l'application ou dans la création de lois comme la loi 21 ici au Québec, qui est une loi qui stigmatise et qui brime les droits fondamentaux individuels. Donc, ça aussi, j'aurais un petit bémol à mettre là-dessus. La troisième, inondation et ouragan. Le prophète Nostradamus a prédit qu'en 2020, les eaux vont monter et la Terre va s'effondrer. Les changements climatiques accentueront les ouragans et les tempêtes, surtout aux États-Unis. Ça, c'est vrai parce qu'on s'attend à une saison des plus actives au niveau des ouragans aux États-Unis. Ça fait déjà 2-3 ans qu'on est au centre de grands changements climatiques aux États-Unis, qu'il y a beaucoup d'inondations et que l'économie en prend pour son rhume au niveau des agriculteurs aussi, dans le centre du pays, avec des fois des terres qui sont inondées pour presque toute l'année. Certains pays de l'Europe vont quant à eux subir de graves inondations. Ça, il y en a eu aussi. Cette année, on s'enligne plus, on dirait peut-être plus vers une période de sécheresse. Donc, là aussi, un petit bémol à mettre. Le réchauffement climatique, le roi dérobera des forêts, le ciel s'ouvrira et les champs seront brûlés par la chaleur, écrit Notre-Dame dans sa prophétie. Ceci peut traduire un terrible réchauffement climatique qui peut causer la destruction de l'Amazonie, causant un agrandissement du trou de la couche d'ozone. Là aussi, on a vu que la couche d'ozone s'est refermée, donc un petit peu dans le champ. Stéphane aurait dû faire ses recherches un petit peu plus ou m'appeler avant de publier ça. Causant un agrandissement du trou de la couche d'ozone, on vient de voir au printemps que la couche d'ozone s'est vraiment refermée, ressaisie, puis on voit ça, ce phénomène-là, depuis plusieurs années. Quant à l'Amazonie, c'est plus l'intervention humaine, hein, la déforestation pour permettre l'exploitation du bétail de plus en plus. Hein, c'est des grandes multinationales qui possèdent tout. La déforestation se fait surtout à cause de ça, mais il y a des feux de forêt qui sont provoqués par ces gens-là, justement, pour libérer la place, avoir plus de terres à exploiter. La chute de Donald Trump, ben, on n'aura pas besoin de sa mort. Déjà, il est à la fin de son mandat et il sera victime d'une défaite cuisante, mais il n'y aura pas besoin de passer, comme le prétendaient les Simpsons, par une mort. Nostradamus a annoncé dans sa prophétie le décès d'un leader important de l'Amérique, mais tout est possible, il peut toujours, et moi je l'ai même avancé comme possibilité avant l'élection du 3 novembre, que quelque chose puisse arriver à Donald Trump parce qu'il est vraiment, vraiment dans une pente descendante et ses chances de réélection sont presque nulles. Donc là, tout est possible. Le nouveau roi du Royaume-Uni. Parmi ses prédictions, le monarque britannique va quitter le trône en laissant la place à la nouvelle génération de royauté. En effet, plusieurs médias ont publié des articles selon lesquels cette année est une bonne année pour que la reine Élisabeth II renonce à son trône et le laisse à un de ses jeunes héritiers. On a célébré, je ne me rappelle plus, son 94e anniversaire de naissance il n'y a pas longtemps. Elle semble encore en forme, mais c'est possible qu'il y ait une passation, mais ça m'étonnerait. Parce qu'elle est vraiment têtue, cette bonne femme-là, elle est encore solide. Mais ça pourrait être une possibilité. Les progrès de la médecine, selon Nostradamus, il est possible qu'en 2020, des scientifiques puissent découvrir des innovations médicales qui permettent d'augmenter l'espérance de vie au-delà de 100 ans. C'est vrai qu'il y a beaucoup de percées en médecine. Et en 1555, Nostradamus, les 3-5-5-5-5-5, ça c'est un signe de... Ça représente la chance, c'est chez les Italiens, je pense, ça, si ma mémoire est fidèle. Il existera une année jumelle, qui peut être l'année 2020, qui engendrera une reine, Corona, qui signifie couronne, venant de Chine, et qui étendra une épidémie dans l'obscurité des nuits, dans un territoire de 7 collines, l'Italie, et convertira en cendres, donc plusieurs morts, de déclin des hommes pour anéantir et dévaster le monde. Cependant, des doutes sur cette prophétie se posent. Tout semble démontrer que cette prédiction est trompeuse et ne correspond à aucune de la prophétie de Notre-Dame ou de Nostradamus, apparemment. Pourtant, c'est une des seules qui a l'air les plus véridiques et crédibles. Donc, enfin, tout ça, je voulais vous partager ça parce que c'est toujours intéressant. Et moi, je vous ai mis mes doutes sur certaines de ces prophéties-là. J'attends vos commentaires. On va s'amuser. C'est toujours amusant. Nostradamus. Ou non.